Vous venez ici en Italie de présenter une première mondiale. Alors deux pneus, vendus comme ça, où est la première mondiale? Deux pneus composés de matériaux composites. Un pneu pour les véhicules et un pneu pour les camions. Alors ce sont des prototypes mais qui ont été homologués. Et donc ces pneus, l'un et l'autre, ont une composition de matériaux composites bien supérieure aux générations précédentes. On se rend peut-être pas compte de la difficulté pour vous de trouver dans vos pneus, dans la fabrication de vos futurs pneus, des matériaux qui soient issus du développement durable ou qui respectent l'environnement. Vous pouvez nous expliquer en deux mots justement quel est ce défi Oui, alors en réalité, la vraie nouveauté, c'est que les deux prototypes que nous présentons sont homologués route. C'est-à-dire que le pneu de voiture, vous pourriez le mettre sur votre voiture, il marcherait très bien. Ou si vous aviez un camion, le pneu camion que nous avons présenté fonctionnerait très bien. Ça, c'est la première grande nouveauté. La deuxième, c'est qu'ils ont un contenu de produits issus soit de matériaux bio sourcés comme le caoutchouc naturel ou soit à partir de matériaux recyclés sont très élevés par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en gros, en moyenne, nos pneus sont à 28% matériaux durables et donc 72% matériaux fossiles. Et nous sommes en train de basculer pour aller vers 100% de matériaux durables. Les voitures électriques usent les pneus beaucoup plus que des moteurs thermiques. Est-ce que c'est la réalité? Et puis est-ce que finalement pour vous, c'est pas une aubaine? Vous allez en vendre plus? Alors écoutez, l'électrification du parc automobile, nous l'avions anticipé il y a 20 ans déjà. Et donc nous avons travaillé tous nos pneumatiques pour qu'ils soient capables de porter plus de charge. Un véhicule électrique doit emmener le poids des batteries et donc il est plus lourd. Il a une répartition du poids différente. Sur un véhicule classique, vous consommez plus les pneus à l'avant qu'à l'arrière. Sur un véhicule électrique, vous allez consommer de la même manière à l'avant et à l'arrière. 20% de la consommation d'un véhicule, c'est uniquement le pneu. Et donc, sur un véhicule électrique, en fait, de l'autonomie, c'est uniquement le pneu qui va la consommer. Et donc, si vous voulez gagner plus d'autonomie, il vous faut des pneus nouvelle génération qui permettent de consommer moins d'autonomie. Et donc, soit vous mettez moins de poids de batterie, soit vous avez plus d'autonomie.